Merci. Merci à tous. C'est une grande émotion d'être avec vous pour clôturer cette campagne du second tour. Le combat contre le Covid reste la priorité et il en va de notre responsabilité individuelle et collective. Cette pandémie aura été un révélateur des comportements humains, les pires comme les meilleurs. Cette crise nous aura tous transformés. Notre société doit se recentrer sur l'essentiel, l'humain. Dans le contexte actuel de crise sanitaire et avec le respect des gestes barrières, j'ai souhaité vous parler directement avec l'équipe Un Futur pour Bastia des enjeux de cette élection. C'est un honneur et un bonheur d'être ici pour cette cause qui est plus grande que nous. Cette cause, c'est Bastia. Nous y sommes, J-4. Et ce soir, je vous le dis, oui, je suis prêt. Je suis prêt à vous servir, à servir Bastia pour être votre prochain maire. Après un an de concertation, d'échanges avec plus de 200 contributions, d'experts, de riverains, de commerçants, ce projet est notre fierté. Cette démarche est l'expression d'une passion. On est parti d'un constat simple, Bastia est à l'arrêt. Et tous les jours, les habitants nous le disent. Nous sommes passés de l'espoir à la défiance. Et l'amateurisme a conduit à l'incompétence. Même pendant le confinement, Bastia a été oublié. La guerre des masques offre un triste spectacle entre ces deux camps. Dans cette campagne, la question qu'il faut se poser est simple. En quoi le quotidien des Bastiais a changé en 6 ans? Vous y avez répondu au premier tour en sanctionnant la mairie sortante. 70% des Bastiais ont rejeté cette mairie. L'absence de gestion municipale et la perte de légitimité du maire reflètent un système politique dépassé par les enjeux de demain. Mais s'opposer ne suffit pas, notre force reste le projet. Cette élection municipale est la dernière chance pour Bastia. Au regard des résultats du premier tour, nous avons voulu proposer aux Bastiais un accord dans la démarche la plus crédible, cohérente et saine. Si les têtes de liste l'ont refusé, je salue le courage des anciens militants, sympathisants et colistiers d'autres listes qui ont souhaité nous rejoindre. C'est d'ailleurs l'état d'esprit de notre démarche, rassembler les Bastiais au-delà des clivages politiques. Si les calculs politiciens ont empêché des majorités d'idées, c'est pour cela qu'il faut que la démocratie respire, soit vivante et libre. Sur ce constat, nous sommes tous d'accord. Il s'agit maintenant de proposer des solutions. Notre projet s'articule autour d'un concept simple. Ma ville en 15 minutes à pied pour accéder aux besoins essentiels de la vie, se loger, se déplacer, se divertir, et en 15 minutes en transport public à l'échelle de l'agglomération. De ce concept, 4 valeurs nous ont rassemblés au-delà de nos sensibilités. L'égalité dans l'emploi public, l'accès aux marchés publics et aux logements sociaux, la liberté dans l'expression, dans l'opinion et les droits de l'opposition, la responsabilité dans la décision et la capacité à faire des choix, et la solidarité pour les politiques publiques et les plus démunis. Je rappelle aussi que nous avons proposé une charte éthique pour recréer la confiance entre les citoyens et ses responsables publics. J'ai d'ailleurs été le seul candidat à communiquer le mode de financement de ma campagne, un prêt personnel de 45 000 €. Qui des autres candidats a osé cette transparence? Personne. Logique, car lorsque l'on paye des agents pour afficher et massacrer les murs de la ville, on a honte. Logique, quand on fait des embauches électorales pour bloquer une famille, on a honte. Logique, quand on fait des procurations pour 100 €, on a honte. Logique, quand on fait des recours électoraux pour radier des Bastiais, on a honte. Mais sachez que ces pratiques doivent cesser. Voilà la vérité de cette campagne, de la dernière chance pour certains. Bastia mérite mieux que cette campagne de caniveaux. Ne tombez pas dans le piège de leur haine. Nous, avec nos militants, par la force de nos convictions, nous avons voulu une campagne propre, saine et digne. C'est notre force et cela fera la différence dimanche, car je fais confiance en vous, dans votre sens des responsabilités, comme vous pouvez nous faire confiance. Notre qualification pour le second tour accentue notre crédibilité et votre volonté de changement. Pour y arriver, ensemble, la rupture, l'audace, l'ambition seront nécessaires. Il nous faudra réapprendre la sobriété, la solidarité et l'innovation. Bastia peut retrouver sa fierté, sa force, son ouverture d'esprit autour d'un projet en 140 propositions décliné en 4 axes. Développer, protéger, verdir, unir. Sans rentrer dans le détail, car notre projet est connu, voici les principales mesures. En matière de transport,
avec la gratuité totale et les 2300 nouvelles places dans les 4 nouveaux parkings et le ticket mobilité, cela va permettre de rendre Bastia accessible. En matière d'école et de savoir, la priorité sera de faire revenir les familles, notamment avec la gratuité des crèches et des cantines, le passeport jeunesse et l'installation d'un campus universitaire à Gaudin. En matière de commerce, d'attractivité économique et touristique, entre le centre d'affaires à l'îlot de la Poste, la salle de spectacle et les concerts toute l'année, la ville deviendra un lieu de détente et de loisirs. Dans le domaine social, un pacte de solidarité et d'insertion sera installé pour faire le lien entre les générations. L'école deviendra le lieu de vie de chaque quartier. Aussi bien avec les maisons de santé que les haltes garderies, tous les âges seront pris en charge. La vidéosurveillance sera installée pour éradiquer les lieux d'incivilité et la police municipale aura comme mission première de protéger les gens et pas uniquement les voitures. Dans le domaine du verdissement de la ville, un grand plan vert sera lancé pour faire de Bastia la capitale de la biodiversité avec un objectif zéro carbone. Avec les forêts citadines, les parcs et la trame verte, c'est une véritable respiration que l'on vous propose. La propreté sera le principe quotidien de notre action avec la simplification du geste du tri sélectif. Chaque immeuble aura ses bacs de tri en porte-à-porte. Dans le domaine de l'identité bastiaise, en matière de culture et de patrimoine, le conservatoire de musique sera installé au couvent Saint-François. Le théâtre municipal sera labellisé en scène nationale et le palais Carafe sera réouvert pour en devenir le musée annexe de Bastia. En matière de citoyenneté, nous instaurerons le référendum d'initiative locale pour toutes les décisions à l'échelle du quartier et les services administratifs seront regroupés entre la mairie et la CAB sur les terrains de Loupine. Et en matière de fiscalité, nous serons dans une logique de bonus plutôt que de malus. Pour les habitants, il y aura un certificat de conformité écologique. Plus la valeur énergétique de votre logement sera forte et moins vous paierez de taxes foncières. Pour les commerces, une zone franche urbaine sera créée pour 5 ans. Concernant le financement du projet, il permet d'injecter dans l'économie locale plus de 150 millions d'argent public sur 6 ans et par un effet d'entraînement, plus de 300 millions avec des partenariats privés et des cofinancements européens. Ce projet est donc un projet de combat, un projet anti-crise car il répond au mal-être actuel. Grâce à la plateforme citoyenne lancée le 17 avril dernier, on a pu actualiser notre projet et cibler 3 priorités. L'emploi, avec la création de richesses, la solidarité, avec le pacte de solidarité et d'insertion, l'écologie, avec l'aménagement de l'espace public plus vert et plus doux. Notre projet peut donc rapidement répondre à l'urgence économique, sociale, environnementale née de la crise sanitaire. Voilà rapidement la présentation de notre projet. Aujourd'hui, le choix est clair. Ces prochaines élections doivent être un moment de vérité. C'est maintenant qu'il faut agir. Et pour réaliser cette ambition, il faut une équipe, une dynamique, avec les visages que vous avez vus, qui sont aussi derrière moi. Cette équipe est l'autre fierté de cette campagne car elle incarne notre vision de Bastia. Cette liste, cette équipe, car cela va au-delà de la liste, c'est le résultat d'une écoute, d'une recherche d'équilibre entre les âges, les quartiers, les professions, mais surtout l'expression d'une passion et d'une compétence. Cette liste incarne le projet, le complète, l'enrichit, car nous sommes tous fiers d'être Bastiais. Ce soir, c'est aussi l'occasion de s'adresser aux 70% de Bastiais qui rejettent cette mairie. C'est aussi un moyen de s'adresser à ceux qui ne sont pas encore convaincus et nous devons répondre à leurs attentes. Si je suis paradoxalement le candidat le plus jeune, je suis aussi celui qui a le plus d'expérience à la mairie. Conseiller municipal, adjoint, vice-président ont formé mon engagement. Je vous l'avais dit avec force et conviction, je n'étais pas un candidat pour être adjoint ou le marchepied de quelqu'un. Je suis bien candidat pour être maire et c'est pour cela que vous devez me donner la force d'être en situation de rassembler dimanche. Face à cette mairie qui a failli, un attelage bancal est présent. Mais cette démarche est déjà acculée. Entre la famille Tsoukaré humiliée, les communistes liquidés pour des places et la droite qui ne suit pas, Bastia mérite mieux. Et maintenant, on rajoute aussi une plainte pour fraude électorale. Il est donc temps de renouveler les visages, les usages et les méthodes. Être maire, c'est réconcilier la ville et ses habitants. Être maire de Bastia, ce n'est pas servir son ambition personnelle ou financière. Je ne serai pas un maire qui vous abandonne.
Je prends l'engagement de servir notre ville tout au long du mandat. Aujourd'hui, l'enjeu de cette élection, c'est la participation. Vous avez la possibilité de l'exprimer clairement. Et j'en appelle au vote utile, utile pour Bastia. Chaque voix comptera pour Bastia. Ne pas voter, rester à la maison, c'est laisser ceux qui ont échoué. Mais je ne veux pas faire partie de ceux qui se contentent de dénoncer sans proposer. Rien ne serait pire qu'un vote par défaut, comme il peut y avoir des candidatures par défaut. À la place de Pierre Savé, au lieu de présenter sa candidature, ce sont des excuses que j'aurais présentées au Bastiais. Et à la place de Jean-Sébastien de Casalte, lui il a fait l'inverse, en passant son temps à s'excuser de ne rien savoir. J'en sais rien. Nous avons 2 candidats sous tutelle. L'un avec une tutelle officielle et l'autre avec une tutelle officieuse. Bastia ne doit plus être sous tutelle, ni son maire, ni sa population, ni cette ville. Ceux qui n'ont pas de passé à Bastia n'auront pas d'avenir à Bastia. Et cette logique du ralliement ne marche pas, on le voit bien, car personne n'est propriétaire de ses voix. Il faut sortir de cette embrouille politique pour passer à autre chose. Nous ne sommes pas dans une stratégie de survie financière ou politique. L'argent n'est pas notre motivation, le siège n'est pas notre motivation, seul Bastia compte. Un maire doit prendre de la hauteur pour rassembler dans l'action et pas dans la haine. Si je suis parti tôt sur le terrain, c'est justement pour donner du crédit à cette démarche et à cette campagne qui en est la preuve. Pour donner confiance, il fallait accepter le renouvellement et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'union. Si j'ai œuvré à cette union, je ne me suis pas enfermé dans ces calculs politiques et j'ai pris mes responsabilités. Et pour mes détracteurs qui m'accusent d'être ambitieux, c'est surtout notre projet qui est ambitieux. Et je vais vous faire une confidence, je ne le regrette pas. J'assume et je suis fier d'avoir fait le choix de Bastia. J'assume et je suis fier d'avoir fait le choix de Bastia car notre seul parti, c'est Bastia. La démarche que nous engageons est positive, constructive. Nous la portons avec sérénité et nous la porterons jusqu'à dimanche avec une grande détermination. L'attente qu'elle suscite, telle qu'elle remonte de nos rencontres, nous met dans l'obligation de la porter au-delà de cette élection. Et d'ailleurs, un futur pour Bastia deviendra après l'élection un collectif au service des Bastiais. Nous le devons, nous vous le devons, pour poursuivre cette aventure. Tout ce qui nous intéresse, êtes-vous prêts à faire passer votre ville avant les intérêts partisans? Si vous l'êtes, alors rejoignez-nous. Nous avons désormais le devoir d'agir, d'entreprendre, d'innover. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Par cet appel, toutes les Bastiaises et tous les Bastiais sont sollicités pour devenir acteurs du changement. Au moment de conclure, je souhaite m'adresser à tous les Bastiais. Il nous reste 4 jours pour convaincre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être libre. Je me présente derrière aucune étiquette. Ma seule étiquette, c'est Bastia. Notre seul parti, c'est Bastia. Il ne s'agit pas ici de remplacer mécaniquement un camp par un autre. Je me présente aujourd'hui devant vous pour fédérer autour d'un projet politique inédit. Voilà le sens que je veux donner à notre démarche. Pour la première fois, il y aura la possibilité au second tour de voter pour un projet et pas uniquement contre des personnes. Face aux ambitions de l'argent, les forces vives doivent décider librement. Nous sommes la garantie du changement, d'un Bastia fort et libéré des blocages politiques pour les prochaines années. Ne ratons pas l'occasion qui nous est donnée d'offrir une alternative saine. Voilà pourquoi, avec humilité, sincérité et responsabilité, je veux vous convaincre que notre futur ne dépend que de nous. Face aux ambitions, il faut des convictions. Alors construisons ce projet innovant, dynamique et positif pour écrire ensemble un futur pour Bastia. Depuis le début de mon engagement public, je me suis construit par nos échanges, par nos rencontres. Je me suis construit pour un projet. Jamais contre, c'est tellement facile d'être contre. Alors dimanche, ne votez pas contre, mais votez pour. Le 28 juin, donnez-nous la force politique de changer Bastia. Donnez-nous la force de traduire notre passion, notre détermination en réalité pour les 6 prochaines années. Votez ce rassemblement de Bastiais.
pour ces hommes, pour ces femmes. Votez pour ce projet. Votez pour cet état d'esprit à vous servir, à servir Bastia et ses enfants. Nous sommes prêts. Nous avons besoin de votre soutien, car rien ne serait pire que de confier cette mairie à ceux qui ont échoué ou à faire revenir des revanchards. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Je suis prêt à être votre prochain maire. Alors tous ensemble, allons à la victoire. Merci.